Прости то, что учили на тренировках, отрабатывали, здесь все надо. Здесь тренировка. Valette accueillait la finale régionale de lutte gréco-romaine ce samedi 27 mars à la salle des Doris. De beaux combats, très techniques, qui nous ont procuré un spectacle de qualité. En fait, aujourd'hui à Valette se déroulent les championnats, les finales régionales de lutte gréco-romaine. Environ 30 lutteurs se disputent les qualifications, les places pour les interrégions qui vont se dérouler au mois d'avril en Île-de-France. Les lutteurs qualifiés, 2 par catégorie, iront se mesurer aux lutteurs de l'Île-de-France, Orléans-et-Touraine, Basse-Normandie et puis bien sûr chez nous les Pays de la Loire. Suite à ces résultats, ils seront qualifiés ou non pour les finales de championnat de France qui auront lieu à Pontarlier. Pontarlier, c'est dans le Doubs, il me semble. Voilà, donc on espère quand même pas mal de qualifiés de notre club Valette et puis du département. Sachant quand même qu'en face on a un club comme Angers qui développe une lutte gréco assez intéressante. Mais on a quand même quelques chances d'aller s'affronter sur les podiums en Île-de-France, autour des podiums en Île-de-France. On espère quand même quelques podiums pour aller un petit peu plus loin. Alors justement, en parlant d'Angers, il ne parle pas toujours forcément français ? Et oui, Angers est un club assez récent, créé il y a 4 ans, dans une cité qui s'appelle la Roseraie. C'est les jeunes de la Roseraie qui ont ouvert l'activité lutte. Et elle est composée, on va dire, à 80% de jeunes des pays de l'Est. La lutte est une spécialité des pays de l'Est ? Oui. Effectivement, tant en gréco qu'en lutte libre, oui, la force de la lutte est essentiellement à l'Est. Aussi la Turquie, l'Iran. Et puis de l'autre côté de l'océan, avec Cuba, en gréco-romaine. Bon, les États-Unis sont quand même pas trop mal placés en lutte libre, mais en termes de gréco-romaine, c'est essentiellement la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, beaucoup des pays de l'Est, quoi. Et il y a une raison à ça ? C'est essentiellement dans leur culture, une culture de la lutte. La lutte, il faut savoir que on n'a pas forcément beaucoup besoin d'espace, très peu de matériel, donc un sport peu coûteux. Et puis c'est une culture ancestrale chez eux, hein. C'est une culture ancestrale. Culture ancestrale et c'est le sport, surtout c'est le sport numéro 1 chez eux en fait, hein. Si nous le foot domine, je dirais, les sports en France, la lutte, il ne faut pas oublier que c'est un des sports où il y a le plus de licenciés quelque part au monde, mais très peu connu, méconnu je dirais en France, mais très connu dans les pays de l'Est. Et tu parlais tout à l'heure des États-Unis aussi, très populaire aux États-Unis, on va dire en sport universitaire. Il ne faut pas oublier que finalement la lutte en sport universitaire, c'est le troisième sport universitaire aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour nous, on méconnaît, on connaît très très peu, mais c'est vrai que dans leur pays, ils ont quand même un nombre de licenciés qui fait que aussi ils arrivent à attirer quand même et à sortir de très 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 bons lutteurs. Je pense aussi en France, on a quelques bons lutteurs. Ah tout à fait, oui, heureusement. On a de très bons lutteurs, dernièrement justement, surtout en équipe gréco-romaine, avec Mélonin qui a fait sa 2e place au dernier championnat du monde, et puis avec Steve et Christophe Guénaud qui nos 2 médaillés olympiques, aux derniers Jeux olympiques, qui nous a fait beaucoup de bien aussi, je dirais, pour nous, dans nos différentes structures, pour accueillir les jeunes, du moins ça a permis d'attirer les jeunes dans les salles de lutte, quoi. Alors, c'est vrai que tout le monde parle beaucoup, enfin tout au moins les médias parlent beaucoup des Jeux olympiques, c'est très important pour vous ? C'est important dans le sens où c'est la possibilité d'être justement médiatisé à ce moment-là. Sinon, autrement, malheureusement, on n'a pas la venue des médias, de la télé sur nos différents championnats. Donc il faut savoir que c'est quand même un plus, quoi. Parce qu'autrement, il y a quand même le championnat du monde qui est au moins aussi élevé que les Jeux olympiques.
Oui, mais ça reste toujours exceptionnel. Les Jeux Olympiques, on l'attend tous les 4 ans. On se prépare spécialement pour les Jeux Olympiques. Et moi, ce que je trouve génial en fait dans les Jeux Olympiques, c'est pas forcément justement ceux qui ont fait des titres de champion du monde qui sortent champion olympique. Il y a toujours ce côté-là de que tout le monde, c'est pas que tout le monde peut devenir champion olympique, mais il y en a qui se préparent spécialement pour les Jeux. Et pas le championnat du monde. Championnat du monde, après ça passe généralement par des sélections via des, on va dire plus la régularité quelque part. Et il y en a qui zappent volontairement les championnats du monde ou les championnats d'Europe pour se préparer uniquement pour les Jeux Olympiques. Donc qui vont se préparer, on va dire, sur les 2 dernières années avant les Olympiades. Concernant les résultats, les champions de région sont pour Valette les minimes Branjon-Quéran en moins de 38 kg, Duchemont-Lilian en moins de 55 kg, Betzer-Clément en 60 kg, les cadets Allard-Alexis en moins de 54 kg, Couillot-Simon en moins de 69 kg et le junior Chubmel-Pierre en moins de 74 kg. Pour Aigrefeuille, le minime Visonneau-Josselin en moins de 66 kg.